Alors, il me faut revenir sur mon analyse du cours du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'ETH contre le Bitcoin, du BTC-D, notamment, puisque, eh bien, le cours se présente de telle manière que je me vois contraint de réviser à chaque fois sur des points de détail, mais qui sont quand même suffisamment importants, mon décompte. Alors, j'aimerais simplement ici argumenter et vous présenter mon décompte. Alors celui-ci, je l'avais déjà envisagé. Rappelez-vous, dans ma dernière vidéo consacrée à l'Ethereum, j'avais mis plusieurs décomptes possibles et celui-ci en faisait partie, avec ici une W, X, Y, ou en tout cas une vague corrective qui viendrait voir se former cette vague 4, vague corrective, avant la formation de la vague 5 ici, donc l'alt saison, une longue vague corrective. Et ensuite, j'avais aussi évoqué cette possibilité-là. Vous voyez, vague 4, vague corrective plus courte, en expanding flat. Mais finalement, alors vu comment le cours évolue, là maintenant j'arrête ce décompte-là. C'est le plus vraisemblable. Avec ici une WXY qui serait, on appelle ça un double combo. C'est-à-dire c'est pas un double zigzag, c'est, vous voyez ici, une vague W formée par un expanding flat, ensuite une vague X formée par un zigzag ABC, et ensuite vague donc Y formée de nouveau par un flat. Donc nous aurions ici un double flat, d'où le nom de double combo. Allez voir le PDF de la chaîne sur le Discord pour ceux qui ont pris un abonnement. Vous verrez que toutes les règles sont expliquées et que ici on a un rebond de X qui va chercher, alors certes un objectif qui peut sembler excessif, les 88,6, alors qu'en règle générale le plus souvent c'est 61,8 pour le rebond de X, 78,6, 88,6 c'est plus rare, mais ça existe surtout pour ce qui est des crypto-monnaies, qui est un marché extrêmement volatile, et où les règles qui s'appliquent en général aux actions, notamment aux assets financiers traditionnels, les cryptos, on tolère, c'est très important ça ce que je dis, on tolère des exceptions. Il y a des exceptions aux règles. Et donc là, le rebond de X, eh bien, il est certes exceptionnel, mais pas tant que ça. Donc ici, encore une fois, WXY, double flat. Et vous voyez que là maintenant, il nous faut aller chercher notre top de marché. Il nous faut venir ici entamer la halte saison avec la formation de cette dernière vague haussière, la vague 5 qui peut être en extension et qui peut amener le cours de l'Ethereum aux alentours des 10 000 $, voire davantage. En sachant que, alors, en sachant que nous avons eu déjà la vague 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, la vague rouge, les bougies rouges d'aujourd'hui et d'hier, c'est la vague 4. C'est normal. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Et il nous faut ici venir chercher la liquidité qui se trouve d'ailleurs à ce niveau-là. Vous voyez. Et puis il y a cette zone de support qui était une énorme résistance. Vous voyez, le cours a rebondi ici, ici, ici. Donc là, c'est les 4100, 4000, 4100. Et puis de nouveau ici. Et enfin, vous voyez que là, on a cassé la résistance. Quand on casse une résistance, on vient tester ce qui est devenu un support. Donc ici, c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous voyez qu'ici, on teste, mais on ne l'a pas cassé, on n'est pas retourné je ne sais pas où. Là, on a un objectif qui est tout à fait raisonnable pour une vague 4. Donc, pas de panique du tout, ça ne sert à rien de paniquer, ça n'a pas lieu d'être. Ici, au niveau du RSI, on devrait venir former ça. 1, 2, 3, 4, ça c'est ce qu'on a déjà formé. Et puis la vague 5. Ce qui reste à déterminer pour la haute saison, et aussi du Bitcoin évidemment, c'est la fin du bull run. Donc normalement, d'après les cycles précédents, on serait plutôt vers les novembre, mais en fait, il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte, hein, de nouveautés avec les investisseurs qui se sont mis dans le marché, etc. Les gros investisseurs, les institutionnels.
Donc le cycle peut s'allonger à tel point qu'on peut très bien, vous voyez ici, placer la fin du bull run en janvier et non pas en novembre. D'ailleurs, c'est ce que fait alors un analyste que je partage sur mon Discord. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner, hein, c'est gratuit, le Discord est gratuit. Si vous voulez faire un don, vous aurez aussi le PDF de 150 pages, etc. Bon. Mais le Discord est gratuit et il y a une partie du Discord qui est en tout cas accessible même sans abonnement. Alors ici, vous voyez, on pourrait très bien ici être dans cette zone-là, septembre, octobre. Et ensuite, on pourrait tout à fait voir le cours repartir à la hausse, novembre, décembre et même janvier, pour ensuite entrer en bear market. Donc ça me plaît bien. Psychologie du marché, d'un cycle de marché. Ce schéma est hyper connu. Évidemment, ça c'est la prédiction, hein, on n'est pas sûr. Mais c'est une possibilité. Et celle-ci, il s'avère que, eh bien, elle se marie bien, ce décompte-là, avec mon analyse idiotiste. Alors, après l'Ethereum, donc ici on est en weekly. Ici aussi, donc ce qu'on veut voir c'est ça, hein, la formation d'une impulsive haussière, la sous 5 en bleu, qui vient former la vague 5 en blanc. Et là, nous aurions notre vraie halte saison, parce qu'on l'attend toujours, avec l'un de ses objectifs qui irait chercher jusqu'à 12 000 et au-delà. En tout cas, vous voyez qu'ici, les 9 500 sont tout à fait... il y a un objectif ici, 168. Donc ça, c'est prolongation des vagues 1 à 3. Si cette vague devait être en extension, on pourrait aller chercher les 168, les 268, voire même au-delà. Voilà. Alors maintenant, il faut aussi parler évidemment du Bitcoin. Je vous rappelle quand même que nous avons eu ici, on est en weekly, 3 pastilles bleues du H-Ribbon, ce qui est hyper bullish. Mais nous avons une très longue phase ici, il faut bien l'avouer, d'accumulation. Et cette vague 5 tarde à se former en bleu, et elle devrait se former ainsi, vague 1, 2, et il nous faut aussi ensuite la vague 3, 4 et 5. Cette vague 3 doit être formée par une impulsive, 1, 2, 3, 4, 5, elle-même formée par une impulsive, 1, 2, 3, 4, 5, elle-même formée par une impulsive. Voilà, c'est le principe des poupées russes. Et pour aller chercher l'un de ces objectifs, autour des 250 000 $. Évidemment, ça peut être moins, mais en tout cas par rapport à cette analyse que je vous propose ici, allez voir les vidéos précédentes, c'est pas exclu que le Bitcoin ait cherché l'un de ses objectifs. 150 000, ça serait assez surprenant par rapport à ce qui reste à former comme vague. Je dirais ça. Mais pourquoi pas 150, 160, 180. Je vise personnellement plutôt les 200 et au-delà. Ici, eh bien, vous avez pareil, hein, donc mon analyse détaillée du cours du Bitcoin depuis l'origine. Ça intègre aussi Ishimoku, ça intègre les retracements de Fibonacci, les prolongations de Fibonacci, le chartisme ici, avec, vous voyez, de nouveau cet objectif dans ce carré-là, entre les 240 et les 330, 340, 350. Mais encore une fois, il faudrait aller chercher plutôt un objectif fin du bull run, fin du cycle, janvier 2026. Ou en tout cas décembre, janvier, pas début novembre. Début novembre, ça me paraît, vu le temps qu'il faut pour former ça ici, là, cette phase ici d'accumulation, où le cours évolue dans une espèce de fourchette de prix là, entre les 125 et les 108, 107. Voilà, avec pareil, hein, on a des supports ici évidemment. Donc on vient tester les supports. Mais il faudrait que le cours reparte à la hausse. Pour venir former ici, vous voyez, sous vague 1, sous 2, 3, 4, 5, et puis 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Voilà, ça c'est les poupées russes. Rappelez-vous, l'Elliott Wave, eh bien, c'est une question de fractales. Il y a des fractales de plus en plus petites ou de plus en plus grandes. Et là, le code couleur, ben ça c'est en blanc, c'est la grande fractale. Ensuite en bleu clair, vous avez celle qui vient,
s'insérer dans la blanche, la verte vient former la bleue, la jaune la verte et la grise la jaune. Et ensuite j'ai rajouté des couleurs, le violet, etc. Mais je préfère ne pas rentrer en unité de temps horaire. Je reste en daily ou weekly. Moi, je suis un investisseur long terme, donc le daily, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc voilà. Ici, vous avez l'Ethereum contre le Bitcoin. C'est pareil. Hein. Ici, on a formé la sous 1, sous 2, sous 3, sous 4. Et on doit venir former cette vague 5 qui correspond avec la halte saison. Pour aller chercher l'un de ces objectifs entre les 61,8 et les 78,6. Donc vous voyez, les objectifs sont là. BTCD, pareil. Donc là, on fait un petit rebond, c'est normal. Ici, il faut que le cours parte à la baisse, hein, puisque c'est la dominance du Bitcoin. Et pour qu'il y ait la halte saison, on doit ici voir le cours s'inverser. On doit voir le cours du BTCD à la baisse. Alors que là, vous voyez qu'il était à la hausse dans ce canal haussier. Et ici, on a cassé cette zone de résistance. Et on revient tester des zones de support ici. C'est tout à fait normal, mais normalement, on devrait aller chercher ici un objectif 41%, vous voyez, 42%, comme lors des cycles précédents. Donc voilà, le DXY, non, je ne vais pas ici m'y attacher, mais je vous rappelle quand même que pour avoir les détails ici, savoir sur quelle crypto-monnaie il vaut la peine d'investir, et bien ici j'ai le top crypto qui est très important, ce salon, avec les meilleurs cryptos du moment, les choix des spécialistes, on va dire, hein. Même si ce ne sont pas des conseillers financiers, ils prennent le temps d'analyser les différents projets. Et voilà, je partage tout ceci sur le Discord de la chaîne en expliquant pourquoi ces cryptos-là, pour ce bull run, eh bien, peuvent être particulièrement performantes et superformer le marché. Vous voyez, comme ici le INJ, CAS, ALF, APT, Cubic, évidemment, etc., etc. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, vous y serez les bienvenus. C'est gratuit, sauf ceux qui veulent faire un don, ils peuvent. Auquel cas, ils auront droit au PDF de la chaîne, parce qu'il faut bien récompenser les dons. Et moi, ça me permet aussi, ça me motive pour poursuivre mon travail. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses ici, hein, évidemment. Et notamment portefeuille crypto, les narratifs, comment trouver des pépites, où les acheter, etc. etc. Donc c'est très... Il y a beaucoup de choses sur le Discord. Les stratégies, donc ma propre stratégie, puis d'autres stratégies diverses, à quel moment acheter, à quel moment vendre, etc. etc. Le portfolio que je suggère, et puis d'autres portfolios aussi pareil, donc ça c'est très important. Ceux qui veulent investir, ils ne savent pas dans quoi investir. Ben, ici je partage pareil, hein, des propositions, des suggestions de portfolios équilibrés pour prendre le moins de risques possible et surtout engranger évidemment des bénéfices parce que c'est quand même le but. Voilà, bon, sur ce je vous dis à très bientôt. En conclusion, je vous rappelle que la chaîne est en partenariat avec l'exchange BitGate. Mieux vaut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir plusieurs exchanges est tout à fait opportun. Sur CoinMarketCap, parmi le top des plateformes d'échange de produits dérivés sur crypto-monnaie, BitGate est classé en numéro 4 pour les produits dérivés et Oconta en numéro 6, donc un excellent exchange, dont vous trouverez un lien d'affiliation en description de cette vidéo. Alors je vous invite aussi à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne où, moyennant un don, vous aurez accès à l'intégralité des salons de la chaîne avec l'analyse technique et fondamentale d'une centaine de crypto-monnaies classées par capitalisation. Vous voyez que vous avez les large caps, mid caps, low caps et puis même les very low caps et les nano caps. Sachez aussi que moyennant un don, vous pouvez vous procurer le PDF de la chaîne qui compte actuellement 150 pages avec toutes les règles d'Elliott en français avec aussi d'autres méthodes d'analyse. Et vous voyez que l'intérêt ici, c'est qu'il vous suffit de cliquer sur la rubrique
par exemple Vague Motrice, pour avoir toutes les règles de l'Elliott Wave résumées ici en quelques lignes et avec aussi des schémas. Donc c'est particulièrement pratique pour apprendre à maîtriser l'Elliott Wave. Enfin, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Twitter de la chaîne qui compte actuellement, vous voyez, 1700 abonnés et avec ici des mises à jour régulières sur notamment l'analyse technique du Bitcoin, mais aussi d'un certain nombre d'altcoins. Et c'est tout à fait complémentaire avec le Discord et la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt.